un an après l'élection de François Hollande à l'Élysée, quel bilan tirez-vous, premier bilan tirez-vous de son action? D'abord, je voudrais dire une chose. Halte au Hollande bashing. L'impression que la droite, mais largement aussi les médias, se croient absolument autorisés à taper tous les jours que Dieu fait sur le président de la République. Il ne faut quand même pas oublier que le président de la République a été élu pour 5 ans. Il est le chef de l'État légitime. Il incarne les intérêts de la France. Il doit les défendre. Et par conséquent, on ne peut pas multiplier des attaques souvent irraisonnées. La droite, par exemple, oublie ce qu'est son bilan, la dégradation de notre compétitivité. Les déficits commerciaux, ça commence en 2002. Aujourd'hui, vous volez au secours de François Hollande. Est-ce que le général Hollande est menacé sur le champ de bataille? C'est-à-dire que je pense que François Hollande devra être jugé en 2017 sur le bilan de son quinquennat. Il a privilégié des choix à long terme, la reconquête de la compétitivité de la France, le rapport gallois, dont il a tiré déjà toute une série de conséquences, la loi qui a suivi l'accord entre patronat et syndicats sur la sécurisation de l'emploi. Tout cela va dans le bon sens. Et je trouve qu'il faut être longanime vis-à-vis de François Hollande, qui est un homme qui a beaucoup de qualités, d'intelligence. Je ne suspecte pas son patriotisme. Donc il ne faut pas, je dirais, lui faire un procès permanent d'indécision. Il a montré sur le Mali, en lançant l'opération Serval, qu'il était tout sauf un homme indécis quand il avait arrêté sa décision.